Ouh, on voit un Eldrake, putain. Ça, c'est... Bon bah elle vient de se prendre une porte, mais putain un Eldrake pareil, mais même pour nous de voir un Eldrake modélisé, j'ai envie de le voir dans le ciel, j'ai envie de voir comment il évolue, j'ai envie de voir comment est-ce qu'il souffle. Tu le verras dans le prochain jeu. C'est sûr que dans Space Marine 3 ça sera pas celui-là. Bonjour, moi je m'appelle Julien, mon pseudo sur les réseaux c'est Heavy, en tout cas ça s'écrit Heavy mais les gens le prononcent Eevee. Je suis animateur sur French Wargame Studio et aujourd'hui je vais faire un react autour du nouveau jeu Space Marine 2. Ça a l'air d'être le vaisseau justement de la Deathwatch, ça c'est assez stylé. Je pense qu'ils sont dans un Corvus, ouais, ils sont dans le Corvus Blackstar, donc le vaisseau iconique de la Deathwatch, donc qui est la famille de Space Marine qui regroupe tout plein de chapitres différents, un petit peu comme des Ronins qui n'ont plus justement de maître et qui sont tous mis justement pour leur expertise au sein d'une bande. Il m'a semblé voir une épaulette jaune, donc peut-être un Space Wolf qui va être mis avec plein d'autres chapitres, c'est super stylé. Là en plus on voit tous les héraldiques qu'on a l'habitude de voir, des codes de Space Marine. En plus là on voit l'apparition aussi justement de Tyrannide avec putain des gargouilles, c'est génial, c'est une unité iconique de cette armée qu'on a l'habitude de jouer. Après on retrouve justement tous les codes qu'on imagine dans l'univers de Space Marine où putain ils découpent en deux des tyrannides, c'est assez stylé, ça promet. Donc là on a l'impression qu'ils sont là pour déployer une bombe. On voit en fait que un de la Deathwatch justement tient cette espèce de flasque et ça ressemble un petit peu à ce qui a été intégré avec l'arrivée des apothicaires ou en tout cas des apothicaires biologus. Donc là on sait que c'est une bombe mais ça ressemble clairement à ce genre de petite figurine où il se balade avec de quoi justement stocker ces différentes glandes puisque normalement dans l'autre main il peut avoir un artesium qui permet justement d'aller chercher ces fameuses glandes. Ah c'est sympa, donc en fait là on redécouvre donc Titus. Et en plus il est dégueu. Là en plus on voit, on a vu tout à l'heure les gargouilles tyrannides, là on voit des thermagontes, donc c'est cool de se dire que Game Workshop les a modélisés. Pareil encore une fois pour mêler l'imaginaire à le fait de rentrer dans un univers, ça aide énormément quoi. Les sons aussi, les coups de bolter, les os qui craquent, là l'épée tronçonneuse en plus, j'en ai une juste là. Alors là c'est génial, hein, ça pisse le sang de partout, il y a cet aspect vraiment jouissif où on sent la puissance d'un Space Marine qui en tout cas peut-être débute, qui oscille en plus entre bolter et épée tronçonneuse, c'est vraiment très stylé quoi. Le fait que les cadavres restent au sol aussi, ça permet d'imaginer le fait qu'on va affronter un essaim d'insectes qui va faire justement qu'ils vont s'empiler les uns sur les autres. Et là aussi on voit la modélisation d'un guerrier tyrannide de corps à corps, donc ça c'est pareil, c'est super cool. Ce qui est aussi très cool là c'est qu'on voit alors... On voit qu'il y a un décan qui prend plus cher que l'autre. Mais ces deux armées de cœur en plus entre les Tyrannides et les Space Marine. Moi j'avais commencé Space Marine avec de la Deathwatch après avoir fait de l'Ultramarine. Et là c'est super stylé en fait que Game Workshop, en tout cas que cette vidéo nous emmène dans ces espèces de chapitres un petit peu moins connus, mais qui permettent à plus de chapitres différents de s'identifier. Alors là l'arrivée d'un Carnifex. Pareil, hein, le Carnifex ça fait pas partie des nouvelles entrées tyrannides qui sont arrivées dans les dernières années, mais ça fait partie des entrées iconiques en fait qui ont fait de la gamme, ou en tout cas de l'armée tyrannide, cette espèce d'essaim avec une échelle différente au sein des monstres. C'est très intéressant. Il y a un changement de mode de vie à prévoir. J'ai mal au bide. On est souvent dans un univers où comme les illustrations sont faites soit par l'éditeur, soit par les fans, on a du mal à se rendre compte parfois qu'on est vraiment sur des créatures qui vont être dégueulasses, qui vont être moches de près. Et ça, c'est très sympa que Game Workshop ait pu, en tout cas que l'éditeur du jeu ait pu les modéliser, puisque ça nous permet aussi de rendre compte que un tyrannide, c'est pas gentil, ça a plein de dents qui sont acérées et ça fait peur. Et c'est un univers en guerre qui est pas un bel univers. Et là, le fait de commencer à le voir d'aussi près, avec beaucoup de sang, où en plus on reconnaît le visage de Titus et un personnage qu'on aime qui est en danger, ça permet aussi justement de sensibiliser le joueur, et ça c'est super intéressant. Et puis encore une fois, ça permet de passer de ça à quelque chose qui pourrait être réel et se rendre compte que le croiser un vendredi soir en rentrant chez soi, c'est vraiment anxiogène. Vous êtes décédé. Voilà, c'est déjà énorme, c'est déjà parce qu'il est très beau. Là on découvre un chaplain qui prend vie avec justement uniquement l'épaulette de son chapitre, donc on imagine Ultramarine. Ça c'est il faut rappeler que quand tu croises un chaplain, c'est jamais bon signe. Quand t'as un Space Marine, normalement c'est qu'il est de ton côté, mais ces gens-là sont avant tout pour s'assurer que t'es dans la bonne direction par rapport à des croyances. Là ça peut potentiellement faire peur. On voit rarement un Space Marine tout nu, tout comme on le voit rarement aller faire des courses ou aller aux toilettes. Comment il a ses dents? Ouais, mais il se lave les dents 3 fois par jour. Ouais, pourtant ça reste un homme. Non, là c'est super intéressant. Déjà on voit la masse musculaire d'un Space Marine. On a plus aujourd'hui, en tout cas même ces dernières années, Game Workshop a plus créé un mythe autour de l'armure du Space Marine. Ils ont normalement une espèce de combinaison juste au-dessus de leur peau qui va faire justement la jonction entre leur corps et l'armure. Et là de le voir tout nu avec énormément de cicatrices, énormément, un petit peu comme Matrix, énormément de connexions sur la peau et aussi toutes les cicatrices qu'on voit. On voit aussi à quel point il a été
modifié génétiquement, que ça soit par rapport à un cœur supplémentaire, à un poumon supplémentaire. Là, c'est quand même, c'est pas si beau en fait, justement, que d'être un Space Marine, ça a un prix, et on oublie aussi une part de son humanité par rapport en tout cas à son corps. Il faut savoir que l'univers de Warhammer, il a vraiment deux époques. Il a en tout cas les Space Marines Vanilla, c'est-à-dire vraiment les Space Marines génétiquement modifiés, mais il y a eu un virage ces dernières années pour changer l'échelle des figurines, et je sais pas, entre l'œuf et la poule, qu'est-ce qui arrivait d'abord, entre le fait de vouloir aussi moderniser un petit peu donc l'échelle des figurines en les rendant plus grandes, mais aussi l'histoire des Space Marines en évoluant dans leurs évolutions génétiques. Et il y a pas mal de chapitres qui sont contre le fait de se faire primariser, et c'est pas mal, justement, là c'est marrant, on voit qu'il dit Lord Calgar, donc on rappelle, hein, c'est le maître de chapitre des Ultramarines, et en fait, Game Workshop, en tout cas l'éditeur du jeu, avait choisi de primariser au niveau de son histoire certains personnages iconiques pour aussi faire en sorte que la primarisation soit moins tabou au sein des chapitres et que même certains marines soient volontaires pour le faire. Pareil, là, c'est extraordinaire pour nous joueurs de se rendre compte en fait qu'on passe d'une figurine à des images qui s'animent pour crédibiliser un univers. Là, on voit un répulsor, c'est juste génial. Et c'est surtout que le répulsor dans le jeu, il vole pas. Là, il me semble pas qu'il touche le sol. Donc, il va falloir lui redonner le mot-clé vol, putain. Thank you, brother. Allez, salut. Allez, Marcel, on va voir les vaches. Donc là, on voit un cadien de choc, donc une troupe cadienne. C'est assez sympa, ça va permettre aussi de voir la différence de proportion entre un simple humain, qui n'a pas été modifié génétiquement, et un Space Marine, encore plus un Primaris. Et c'est génial, hein, on voit aussi le prix de la vie, puisque là, on est quand même sur le bras armé de l'empereur, on parle justement d'un garde impérial, il est censé être du bon côté, et quand il voit justement les anges venus du ciel, donc les Space Marines, il reste quand même craintif, parce qu'il sait qu'il représente justement le bras armé. Bon d'ailleurs, il représente plus rien. C'est super bien fait. Alors c'est assez rigolo puisque là ils vont essayer de rejoindre leur pote Sharon qu'on vient de voir justement complètement fou et happé par la guerre et la rage de la guerre. C'est rigolo, ça ressemble plus normalement à un trait des Blood Angels qui eux ont la rage noire, qui est que justement quand ils rentrent dans cette espèce de folie meurtrière, on peut quasiment plus leur en sortir, où les ultramarines normalement sont plus connus pour être des êtres réfléchis basés sur la stratégie. Et enfin, Calmez-vous. Là, je crois qu'il est content d'avoir été primarisé. Hein. Parce qu'avant, il l'aurait mis à 30 cm par 1 mètre. Oh, génial, l'espèce de sang du warp qui vient de sortir, c'est extra, quoi. Alors là, c'est génial, hein, parce que là, pour le coup, on voit vraiment énormément de choses. On voit une Valkyrie qui démarre dans le ciel, donc ça, c'est pareil. On voit beaucoup de nouvelles unités au niveau des tyrannides. Alors, il y a toujours cet aspect swarm qui arrive, et ça, c'est juste trop cool. Mais on voyait même des zoanthropes, en fait, dans le fond. Alors, c'est des figurines que nous, on connaît des tyrannides, mais qu'on n'a jamais vu modélisées pour prendre vie. Oh là c'est génial, on voit aussi, alors ça fait partie des entrées qui est arrivé il y a 2 éditions dans Warhammer avec cette espèce de pièce fortifiée Space Marine pour pouvoir tirer. En jeu ça nous a jamais convaincus, mais là de le voir en vrai, limite ça donne envie de l'acheter, de le peindre et de le mettre sur une table de jeu juste par rapport à ce que ça t'évoque. Ah, c'est intéressant, on voit là d'ailleurs que, je sais pas si l'équipement va pouvoir être évolutif, mais là on voit qu'ils ont changé justement leur backpack par un jump pack, chose qu'on voit aujourd'hui énormément sur tout ce qui va être intercesseur d'assaut, pour parler avec les nouvelles générations de figurines. Ça leur permet notamment dans le jeu de passer de 6 à 12 pouces de mouvement, donc de le doubler, et de gagner énormément de mobilité. Et là c'est même super intéressant, parce que même nous, en tant que justement fans de cet univers, on s'imaginait des flammes qui sortaient au niveau du recteur dorsal, mais jamais au niveau des talons. Et ça c'est assez sympa, ça permet de rendre l'univers beaucoup plus crédible au niveau justement du poids des coups qui vont être portés et aussi des déplacements. Il nous a fait une Legolas. Ça te compte quand même de poulain. Oh, les ailettes qui se replient, magnifique. Ne refais jamais ça. Là, on voit donc le zoanthrope qui est une créature normalement qui est protégée par un voile psychique qui vient de l'esprit de la ruche. Bon ça l'a pas protégé longtemps quoi. Ouais, on sent la puissance, pas primarisée, il l'avait pris dans le cul celle-là. En fait je trouve ça très bien, même si ça dénature un petit peu l'image qu'on avait du Space Marine, qu'il est modernisé en designant des primaris. Même pour nous et pour l'avenir, ça crédibilise énormément justement l'univers. Oh, c'est magnifique. Oh là 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 là. Oh là. Là tu te tais, tu savoures.
Ah, je pensais pas que Marneus ils allaient le faire en mode gangsta. Oh, c'est badass, putain. Oh, il y a son unité qui est juste derrière en plus. Voilà, c'est magnifique. Là, c'est complètement dingue déjà. Ça commence par un espèce de barreau d'honneur tenu par des ultramarines. Et on se rappelle tous du film des années 2000, Space Marine, où il y avait justement plein de Spaceman du chaos qui couraient dans le désert. Et il y avait justement cette espèce de dernier carré de Marines qui était trop stylé, avec un chaplain qui balançait justement une espèce de lance-flamme. Ouah, c'est laid! Et là, on voit ça, c'est en 4K, c'est magnifique, encore une fois, ça donne vie à un univers que nous, on a rêvé, et avec des protagonistes en plus qui viennent pas d'un univers de jeux vidéo, mais qui viennent du vrai univers de Warhammer 40 000. Pour vous, ça paraît peut-être rien, mais je peux vous dire que pour un fan de Warhammer, et surtout des Ultramarines, de voir Marneus Calgar modélisé, qui vient sauver le personnage que nous, on aime et qu'on suit et qu'on joue, c'est juste extraordinaire. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ouais, je pleurais. On voit, alors je sais pas si c'est un capitaine ou un lieutenant, j'ai pas regardé son épaulette ou son casque, Phobos, donc pareil en fait, le fait qu'il mélange les différentes unités, c'est trop stylé. Derrière on voit des gardes Vitrix qui sont la garde d'honneur de Marneus Calgar, c'est censé être l'élite de l'élite de l'élite, c'est trop cool. Et même sa façon justement dont il s'adresse, me parle pas de problème, parle-moi de solution. Il y a une forme de crédibilité qui est donnée à Titus et c'est trop stylé de la part du maître de chapitre des Ultramarines. Putain, il doit être lourd parce que même l'impulsor, il a fait la gueule. On est toujours sur du répulsor, c'est pire. Donc là, les gars, c'est énorme. On a un discours galvanisant du maître de chapitre et on le suit directement avec tous les véhicules Space Marine et tout. On voit les dreads qui courent à la coupe. C'est génial. Ah, pareil, regardez. Faut savoir qu'en fait, la statue que vous voyez sur la gauche, donc encore une fois, ça fait partie des statues des anciennes cités, on imagine, de l'Imperium. Mais ça fait partie aussi, surtout, des décors qu'on pouvait acheter et peindre. C'est vraiment un délire. Regarde, enfin là, je viens de la retrouver et elle est pleine de poussière. Mais regardez, c'est celle-là en fait. Ça veut dire qu'une figurine qui a été vendue par Game Workshop, mais il y a peut-être, je sais pas, 6-8 ans, elle est juste ici. Et regardez, vous reconnaissez bien le bouclier, c'est vraiment la même posture. C'est ouf en fait. Bah, on peut que saluer le geste. C'est magnifique. Alors là, on voit un duc du changement qui vient d'arriver et c'est génial parce que pareil, quand nous on joue, il y a un rapport à l'échelle qui est donné par rapport à une figurine, on va dire, qui fait cette taille-là, qui est déjà un Space Marine qui doit faire dans les 2m10, 2m40, comme ça, et on voit un duc qui en général arrive à peu près ici. Et on se rend compte que pas du tout, là c'est un dieu sur le champ de bataille, c'est extra. Today, I am a god! Ah, c'est génial. C'est génial parce qu'il faut comprendre que même pour nous qui sommes des fans de l'univers, la dernière fois qu'on a vu un Dreadnought qui prenait vie, je crois que c'était dans la cinématique de Dawn of War, où en fait un Dreadnought brisait une Banshee en deux. Et là, on voit la puissance des coups qui est portée, on voit que ça vit, que ça vibre. Ouah, Coco Gadget à la force dans ton cul! Ça crédibilise encore une fois l'univers, mais c'est génial quoi. J'ai fait quelque chose! Faut savoir que c'est des gens blessés qui sont enfermés à l'intérieur. Je peux pas mieux faire en fait. Je vais mettre 0, ça me casse les couilles en fait. Où on voit un changement d'arme, ça c'est génial. Là, on voit donc il a switché avec un marteau tonnerre. C'est super rigolo parce que en fait, pareil, ce genre d'arme, aujourd'hui on en a vu plein, il y a plein de figurines qui en ont un, mais en fait, historiquement, c'est des reliques chapitrales. Donc c'est super rare, c'est dur à manier et c'est dévastateur. On n'en croise pas à toutes les rues et c'est ça qui est génial. Joli coup droit. Ah, même là on voit des Sangors qui sont modélisés, c'est super cool. Normalement c'est des figurines qui sont pas super charismatiques, mais là de les voir en vie, on comprend au fil de l'échelle de puissance qu'il y a entre les différentes troupes. Et on voit que le Tsangor vole beaucoup mieux que l'humain. C'est les plumes ça, c'est l'orientation des plumes. C'est évident qu'avec le vent, c'est pas la même pénétration dans l'air. On se rend compte aussi qu'être Space Marine c'est pas marrant tous les jours, c'est avant tout le bras armé de l'empereur. Et que là on voit que même ce personnage, finalement il n'est même plus humain puisqu'il a un bras qui est robotique. Et donc en fait le fait d'être Space Marine c'est avant tout être dévoué à la guerre et pas au quotidien. Sorcier sur disque, magnifique. Sorcier exalté d'ailleurs sur disque, magnifique. Ouf. Ah la jouissance. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on était bien sur une faille warp et pas un simple téléportarium. Et le fait de voir Marneus Calgar qui court dans la mêlée, mais tout le monde a envie de le suivre, c'est magnifique. Là on est passé du moteur physique du jeu à une vraie cinématique et c'est ouf. Au même moment, au Mexique. Je peux pas mieux faire en fait.
fin en tout cas de la séquence donc on a eu la chance de pouvoir observer. Je trouve ça hallucinant à quel point c'est cool sur plusieurs niveaux. Déjà parce que des vieilles personnes comme nous qui connaissons l'univers, comme je le disais, en fait nous c'est grâce aux livres puis aux illustrations de l'éditeur Game Workshop qu'on a pu imaginer cet univers, mais que on devait se satisfaire de pas grand chose finalement pour être rassasié de ça, ou en tout cas même pour créer une forme d'inception sur à quoi ça ressemblait. Et là le fait de se dire que des gros studios, alors je sais pas si c'est du AAA ou quoi, mais fait un jeu Space Marine, ça permet déjà un plus grand nombre de rentrer dedans par une très belle porte. On voit aussi que même quand j'ai pris l'exemple de ce genre de petites statues ou en tout cas des anciennes modélisations qu'avait fait Game Workshop, ça va mêler les deux mondes entre du fan service pour les vrais fans de l'univers, ils connaissent tous les petits détails, ou justement les autres personnes qui vont juste vouloir aller dans un jeu où on va pouvoir se défouler et défoncer du Xenos, donc des races extraterrestres en tant qu'humains génétiquement modifiés. Et je trouve qu'en tout cas de ce qu'on a vu, c'est un excellent compromis qui a été trouvé et c'est super jouissif. En tout cas, c'était un premier exercice de React sur ce genre de choses. C'est très intéressant, il y a énormément de choses à faire aussi sur d'autres types de médias. On pense à Warhammer Plus qui est en train de sortir énormément de séries. J'espère que ça vous a plu, en tout cas de découvrir ces cinématiques-là avec moi, peut-être de certaines informations ou en tout cas de réagir de façon similaire à un univers qu'on aime. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire, parce qu'encore une fois, on va pouvoir décliner ce genre d'épisode à d'autres choses. Ça veut pas dire qu'il y aura moins de wargames, c'est-à-dire vraiment d'utilisation de figurines, mais pour créer un autre type de contenu, toujours dans cet univers encore une fois qu'on aime, qui nous passionne et qui surtout nous inspire pour passer du temps à la peinture, à la table de jeu, autour de différentes rencontres. Donc j'espère clairement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter bien évidemment, à la partager. Si vous voulez supporter Fred Dream Show, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee pour qu'on puisse mettre encore plus de végétation au studio. Et je vous dis à plus les wargamers.